Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien depuis la dernière émission. Bienvenue dans cette première émission du mois de novembre. Et oui, déjà, on est en novembre. Hein. À nous le froid, les bonnets, les écharpes, les gros pulls et le manteau. Mais bon, oublions tout ça parce que ce soir, c'est le week-end déjà. Et puis, c'est le quiz du Chrétien en marche et on va vous apporter de la chaleur. Oh oui, je peux vous dire que depuis que les candidats sont rentrés sur le plateau, la température a nettement augmenté parce qu'ils sont chauds et ils sont surtout impatients de jouer, toujours dans la foi et la bonne humeur. Et oui, cette bonne humeur, on va en avoir ce soir. Et puis, il y a un cadeau aussi. On regarde. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Allez, je ne vous fais pas plus attendre que ça. C'est parti pour les premiers pas. Les amis, bonsoir. Ce soir avec moi, Bénédicte, Marc et Odile. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui. Oui. La bonne humeur ? La bonne humeur. Oui, tout à fait. Allez, on va commencer avec vous, Bénédicte, pour cette première série de questions. Alors, Bénédicte, vous habitez où ? À Paris, dans le quartier de la Chapelle. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à Paris, du coup ? Vous êtes étudiante, vous travaillez ? Je travaille, je suis chercheuse en histoire. Oui. Je viens de finir ma thèse cette année et je travaille sur des textes mésopotamiens. D'accord. Quel genre de texte mésopotamiens, par exemple Des textes littéraires. Donc, pour ma thèse, j'ai fait une réédition de la descente d'Inanna aux enfers. Donc, Ok. c'est le récit de la descente aux enfers d'une déesse. D'accord. Voilà, donc je l'ai retraduit et réinterprété. Eh bien, ça, c'est particulièrement pointu comme thèse. Et écoutez, on va commencer, si vous le voulez bien, avec les premières questions. Vous avez 2 minutes. Ok. C'est parti, top chrono. Première question, qui le pape a-t-il invité à prier avec lui pour la paix le 8 juin 2014 ? Est-ce Vladimir Poutine, Xi Jinping ou Mahmoud Abbas et Shimon Peres ? Je dirais Xi Jinping. Non, c'était Mahmoud Abbas et Shimon Peres. Deuxième question, selon la tradition, de combien de mois Jean le Baptiste était-il plus âgé que Jésus ? 6 mois, 1 mois ou 3 mois ? 3 mois. Et non, 6 mois. Jésus est né au solstice d'hiver et Jean-Baptiste au solstice d'été, 6 mois après. Troisième question. Lors de quelle fête juive un jeune enfant pose-t-il 6 questions ? Est-ce à Hanouka, à Kippour ou à la Pâque ? Hanouka. Et non, à la Pâque, Pessah, la Pâque juive. Quel signe les anges donnèrent-ils aux bergers afin de reconnaître Jésus ? Est-ce l'âne et le bœuf, l'étoile ou l'étable et la mangeoire ? L'étoile. Non, l'étable et la mangeoire. Oui, vous êtes tombé, l'étoile, c'est pour les mages. 5e question. Quelle fleur a des pétales pointus comme des lances, une corolle frangée comme une couronne d'épines et 3 styles comme des clous ? Est-ce la pilata, la passiflore ou la gueule de loup ? B, la passiflore. B, la passiflore. Premier point, Bénédicte, bravo à vous. La passiflore, qui est autrement dit la fleur de la passion. Passion, exactement. Question 6. Selon les statistiques de l'annuaire pontifical 2020, quelle congrégation a le plus grand nombre de cardinaux ? Est-ce les rédemptionnistes ? Est-ce les théatins ? Ou est-ce les salésiens ? C'est les Salésiens. C'est les salésiens, oui, avec Don Bosco. Comment appelle-t-on les temples en forme de pavillon consacrés au culte des dieux en Asie ? Est-ce le tumulus, les pagodes ou les galgales ? Pagode. Les pagodes, oui, et pas les godes. Qui construisit la première ville ? Nemrod, Jacob ou Caïn ? Oui, Bénédicte. Nemrod. Pardon ? Nemrod. Nemrod, non, c'est pas Nemrod, c'était Caïn. Le gong a retenti. 3 points, Bénédicte, vous êtes bien revenu quand même sur la fin. Bravo à vous. Marc, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous habitez où ? J'habite à Massy. À Massy. Et qu'est-ce que vous faites à Massy ? Je suis ingénieur de recherche dans une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay. D'accord. Qu'est-ce que vous faites du coup comme recherche précisément ? Alors, du coup, je suis dans une équipe de big data et intelligence artificielle. Et je fais aussi du développement de logiciels libres et je donne des cours notamment aux élèves. Ok. Des élèves qui sont en des écoles d'ingénieurs, donc c'est à Télécom Paris, donc à côté de Polytechnique. Très bien tout ça, impressionnant Marc. En informatique en tout cas. Oui, en informatique. Allez, on y va pour ces questions. Première manche, 2 minutes, top chrono.
La journée des malades a été instituée par Jean-Paul II, le jour de Notre-Dame des Douleurs, la Saint-Damien ou Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes? Et oui, absolument, le 11 février. Qui fut surnommé Saint François des Assises parce qu'il témoignait en faveur du pardon des écrivains collaborateurs? Est-ce François Mauriac, Joseph Kessel ou Fouquier-Tinville? Joseph Kessel? Non, c'était François Mauriac. Question 3. Le fleuve d'Éden se divisait en 4 bras. Le Tigre, l'Euphrate, le Pishon et le Gihon, le Tohu et Bohu ou le Gog et Magog. Gog et Magog? Et non, c'était la première proposition, Pishon et Gihon. À quelle capitale de l'Achaïe Paul adresse-t-il 2 lettres? Est-ce à Antioche, Corinthe ou Rome? Corinthe? Et oui, Corinthe, oui, bonne réponse. Et l'Achaïe, c'est en Grèce. Quel hymne eucharistique est obligatoirement chanté pendant le salut du Saint-Sacrement? Est-ce le Tantum Ergo, le Te Deum ou le Salve Regina? Le Te Deum? Non, c'était le Tantum Ergo, Marc. 6e question. Quel prêtre anglican puis catholique, prédicateur brillant, est aussi l'auteur de romans policiers et d'un décalogue de ce genre littéraire en 1929? Est-ce Ronald Knox, Mac Alamo ou Donald Sumter? Donald Sumter? Non, c'était Ronald Knox. Et si vous avez reconnu, les 3 noms, c'est des noms de forts. Et le fort de Knox, c'est le lieu où les États-Unis renferment leur or fédéral. Question 7. Quelle association fondée par le père Werenfried en 1947 vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde? Mission Impossible, Aide à l'Église en détresse ou Jeunesse agricole chrétienne? Réponse B. Réponse B, Aide à l'Église en détresse, absolument. Et on salue nos amis de l'AED. Quel prêtre français, enlevé dans sa paroisse au Cameroun, a été libéré le 31 décembre 2013? Est-ce Edwin van der Sar, Henri van de Velde ou Georges van de Busch? Réponse B. Et non, c'était la réponse C. Marc, 3 points, comme Bénédicte, bravo à vous. Odile, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite précision, chers amis, Odile et Marc sont frères et sœurs. Voilà, on a la joie ce soir d'avoir un frère et une sœur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Odile? Je viens de finir mon master de littérature française à Paris. Et cette année, je cherche à découvrir ce qu'il me plairait de faire dans la vie, peut-être dans l'édition, dans la presse jeunesse. Voilà, j'essaie de découvrir des choses. Voilà. Eh ben, on vous souhaite de trouver votre voie, Odile. Et puis, en attendant, on va sur la voie des questions, si vous le voulez bien. C'est parti pour 2 minutes de questions, top chrono. Le sang de quel animal fut répandu sur les portes des Hébreux avant la dernière plaie d'Égypte? Est-ce un sang de génisse, d'agneau ou de moustique? D'agneau. Oui, bien sûr, d'agneau, mais il y avait aussi sûrement des moustiques là-bas. Quelle ville fut renommée par l'empereur Hadrien Colonia Aelia Capitolina? Est-ce Nazareth, Emmaüs ou Jérusalem? Emmaüs. Non, c'était la réponse C, Jérusalem. Dans quel texte est-il précisé que Jésus est apparu à 7 disciples près du lac de Galilée? Est-ce la lettre aux Philippiens, la lettre aux Hébreux ou l'évangile de Jean? La lettre aux Philippiens? Non, c'était l'évangile de Jean, la réponse C. Question 4. Qu'est-ce qui rassemble 29 mouvements et services d'église, dont la JOC, JOC, le MCR et le MEJ, MEJ? Est-ce les chrétiens dans le monde rural, le CCFD ou les OPM? Le CCFD? Le CCFD, absolument, 2 points Odile. C'est un mouvement fondé pour toute l'Église de France en faveur des pays dits du tiers-monde. Que représente l'anneau du pécheur à la main droite du pape? Est-ce le Christ, Saint-Pierre ou un poisson? Un poisson? Un poisson, et non, c'était Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est le pécheur, dont tous les papes sont ses successeurs. À quel peintre controversé doit-on une messe des cendres pour les artistes qui mourront dans l'année, au cours de laquelle est lue la prière qui porte son nom? Est-ce Villette, Charonne ou Batignolles? Batignolles. Et non, Villette. Vous n'étiez pas dans le bon quartier, Odile. Question 7. Quel est le nom du journal papier offrant chaque quinzaine le détail des programmes de Catéo? Est-ce Catomag, Catolike ou Catogan? Catomag? Oui, Catomag. Bonne réponse, Odile. Les amis, abonnez-vous.
Question 8. L'année jubilaire de Saint-Jacques de Compostelle se célèbre chaque fois que la fête de Saint-Jacques le Majeur tombe, le 25 juillet, une année bissextile ou un dimanche. Un dimanche? Et oui, un dimanche, et il fallait le savoir et le connaître celui-ci. Bravo Odile, ça vous fait 4 points. Marc, Bénédicte, vous êtes à égalité tous les deux. Du coup, je vais vous poser une petite question pour vous départager tous les deux, pour savoir lequel pourra choisir l'un des thèmes dans la deuxième manche. Alors, vous pouvez mettre les mains sur les buzzers. Première question, à quel roi associe-t-on Bethsabée? À quel roi associe-t-on? Oui, Bénédicte. David? Et David, bien sûr. David est une bonne réponse. Bravo, Bénédicte. Et du coup, c'est vous qui prenez la deuxième main et qui pourront choisir ces thèmes. Les amis, on n'a plus qu'à se mettre en chemin. Les amis, c'est parti pour cette deuxième manche avec ces thèmes que vous connaissez aussi bien que moi. Les saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Odile, quels sont les 2 thèmes que vous voulez choisir? Eh bien très bien, alors du coup on ne choisira pas de thème. Art, culture et foi. Oui. Et Et un deuxième. l'Église et son histoire. Et l'Église et son histoire. Et Bénédicte, vous avez un thème, s'il vous plaît. Bible. Bible. 3 bons thèmes, c'est parti pour art, culture et foi, l'Église et son histoire. Et enfin, la Bible. On y va pour une première question, art, culture et foi. Les compteurs reviennent à 0, les mains sur les buzzers, c'est parfait. On y va. Au cinéma. Le mot que vous cherchez est au pluriel dans une comédie footballistique d'Olivier Dahan en 2012, un drame de Philippe Kaufman en 2003. Toujours au pluriel, ils sont de la guerre en 2007 pour Peter Chan, de Downton en 2004 pour Catherine Hardwicke et de la mer pour Rob Stewart. Au singulier, on a vu celui de la steppe, celui de la colline aux herbes sauvages. Odile, pardon. Les gardiens? Les Gardiens? Non, ce n'est pas les gardiens. Au singulier, on a vu celui de la steppe, celui de la colline aux herbes sauvages et celui du monde perdu. Nous sommes davantage dans le thème QCM avec le film de Krzysztof Kieślowski en 1987, lorsqu'il s'agit de respecter son jour, ou quand Jean Boyer envoie Fernandel dans ses vignes, quand William Wheeler demande à Gary Cooper de faire respecter la loi de celui que vous cherchez. Marc. Le Seigneur? Le Seigneur, absolument. Premier point pour Marc. L'Église et son histoire. La ville que vous cherchez est une de celles que l'on surnomme ville aux 100 clochers, comme Rouen, Caen, Poitiers, Dijon, Montréal, Vienne ou Prague. Elle comprend en effet 6 collégiales et une 50aine d'églises, 2 abbayes bénédictines ainsi que la cathédrale où est enterré Saint Lambert. Son évêque gagna l'indépendance de ses terres à la fin du Xe siècle et devint ainsi prince-évêque. Il la perdit face aux Bourguignons de Charles le Téméraire, mais la regagna ensuite. À la veille de la Révolution, simultanée avec la Révolution française, les possessions religieuses représentent près des 3/4 de la ville. Le dernier prince-évêque sera déplacé comme un bouchon jusqu'à Trèves, remis en place par les Autrichiens, chassé de nouveau et définitivement par l'annexion française. Je suis quelle ville, chers amis? Strasbourg? Bénédicte. Nancy. C'était Pardon. Nancy? Nancy, non, ce n'est pas la ville que je cherche, Bénédicte. Marc, vous aviez buzzé, Strasbourg. mais ça n'a pas... Allez-y, refaites. Oui. Strasbourg? Non plus, ce n'est pas Strasbourg. Odile? Bordeaux? Non, ce n'était pas ces villes-là que nous cherchions, c'était tout simplement la ville de Liège, en Belgique. On continue avec Bible. Vous cherchez un mot qui, en ancien français, signifiait nourriture, du latin voulant dire ce qui sert à la vie. Le sens s'est resserré de nos jours. La Bible emploie abondamment le mot, d'abord dans l'Exode, où les Hébreux qui récriminent se souviennent d'en avoir apprécié dans des marmites égyptiennes. Devant Gédéon, l'ange du Seigneur en toucha avec son bâton. Le feu jaillit de la roche et consuma tout.
Beaucoup plus tard, dans les Actes des Apôtres, l'interdit majeur pour les chrétiens est la consommation, celle offerte en sacrifice aux idoles. Le mot, Bénédicte ? Viande ? La viande, absolument, oui. Le mot désigne donc les tissus musculaires de certains animaux. Bénédicte, un point comme Marc. Odile ? Art, culture et foi. L'adjectif que vous cherchez a été décerné à un style, parce que les romantiques ne m'aimaient pas, me trouvaient barbare. Gothique ? Bénédicte. Gothique, oui, absolument. C'est le point. 2 points pour Bénédicte. Aujourd'hui, au contraire, on s'émerveille de ces prouesses techniques qui ont révolutionné les plafonds et les murs, fait entrer la lumière jusqu'au sanctuaire. Ce style était nommé par les contemporains Francigenum opus, c'est-à-dire art français, car il est né en Île-de-France, plus précisément à Saint-Denis, avant de s'étendre en France et en Europe. À cet adjectif sont accolés ceux des 4 moments de son développement. Bénédicte ? Non, Primitif, classique, rayonnant, puis flamboyant. Je suis le style architectural de nombreuses cathédrales. Je suis l'art gothique. Bénédicte, 2 points. L'Église et son histoire. Je suis une société de vie apostolique créée en 1658. Je ne constitue, au sens canonique du terme, ni une congrégation ni un ordre, pas plus que ses membres ne sont considérés comme des religieux. Bénédicte. Les dominicains ? Non, ce n'est pas les dominicains que je cherchais. J'ai reçu l'approbation du pape Alexandre VII et la reconnaissance légale du gouvernement français. Je comptais en 2010 247 prêtres, 262 séminaristes et 17 paroisses. Mon objectif est l'évangélisation des peuples par la fondation d'églises et le développement d'un clergé local sous la juridiction d'évêques. Afin de recruter et de former des missionnaires volontaires, une maison fut fondée en 1663 rue du Bac à Paris, où je suis toujours situé actuellement. Au XIXe siècle, l'essor de mes missions fut rapide et considérable en raison de l'appui financier reçu de l'œuvre de la propagation de la foi, fondée par Pauline Jaricot, et de l'écho que les persécutions de chrétiens d'outre-mer suscitaient, Odile ? Les témoins de Jéhovah ? Non plus, non, ce n'est pas les témoins de Jéhovah que je cherchais. D'outre-mer suscités en France. Depuis le XVIIe siècle, j'ai envoyé en Asie près de 4500 prêtres. Marc, vous êtes seul sur cette question. Vous ne l'avez pas. Même une idée, vous voulez peut-être au moins en dire une réponse ? Je sais pas, la mission. Buzzer. Oui. La mission. La mission. Je sais pas d'adjectif. Enfin, Vous n'avez pas d'adjectif. Bon. Jésuite. Bah, c'est pas grave. L'Église et son histoire. J'ai enseigné les mathématiques à Rome avant de devenir chanoine de Frauenburg, d'y exercer la médecine en faveur des pauvres et de préparer ma grande œuvre dédiée au pape Paul II de Revolutionibus Orbium Celestium. Marc. Pardon ? Galilée ? Non, ce n'est pas Galilée que je cherchais. Son préambule présente ce... Copernic ? Copernic, oui, bien sûr, Nicolas de son prénom. Son préambule présente ce nouveau système comme une hypothèse destinée à faciliter les calculs et non comme une vérité démontrée. C'est pourquoi pendant 60 ans, l'ouvrage ne suscite pas de remous. Mais Galilée durcit son héliocentrisme et y ajoute de mauvais arguments, ce qui fera mettre à l'index mon ouvrage de 1616 à 1757. Eh bien, les amis, c'était la dernière question. Bénédicte et Marc, vous êtes qualifiés pour la manche 2. Odile, bravo à vous. Vous avez passé un bon moment ? Oui. 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 Est-ce que vous voulez saluer peut-être de la famille, des amis ? Coucou à toute la famille. Et puis bonne chance. Merci. Eh ben, ça, c'est sympa. Et Odile, vous partez pas les mains vides. Vous avez un cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Infidèles et Faustine, apôtre de la miséricorde. Voilà Odile, merci beaucoup à vous, Merci. Bon retour à vous et peut-être à bientôt, on ne sait jamais. Chers amis, je vous le répète, si vous voulez venir jouer sur le plateau du QCM, c'est possible, il suffit de répondre à cette question. Dans quel jardin le Christ fut-il arrêté ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à l'adresse mail suivante qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, bien sûr, comme ça on peut vous rappeler. Et puis j'aurai la joie de vous accueillir sur le plateau, comme Odile, Marc et Bénédicte. Odile,
Bon à vous et je vous souhaite de trouver du coup votre voie pour la suite. Marc et Bénédicte, on y va pour cette troisième manche. C'est parti pour le sprint final. Et c'est parti les amis pour ce sprint final avec Bénédicte et Marc et ces fameux thèmes que vous voyez à l'écran. Voilà, et que je vais demander du coup à Bénédicte. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Pardon ? 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voici le thème, chers amis, pour cette première émission du mois de novembre. Les étoiles. Le thème est les étoiles. On y va pour ce thème, très beau thème, les étoiles. C'est beau ça pour commencer ce mois de novembre. Marc et Bénédicte, vous êtes prêts ? Les mains sur le buzzer. 7 questions. On y va pour la première. Quel fondateur de l'ordre des prêcheurs est représenté avec une étoile sur son front ? Marc, Bénédicte, vous avez une réponse ? Bénédicte. Saint-Dominique. Saint-Dominique, absolument, oui. Premier point pour Bénédicte. Deuxième question. Dans quel livre de la Bible beaucoup de gens meurent-ils à cause des eaux devenues amères parce qu'une étoile nommée Absinthe est tombée sur le tiers des eaux ? Dans quel livre de la Bible beaucoup de gens meurent ? Marc ? La Genèse ? Non, ce n'est pas la partie de la Bible. Bénédicte ? Bénédicte, vous avez... C'est plus... Oui. Exode. Pardon ? Exode. Non, ce n'est pas l'Exode, non. C'est plutôt à la fin de la Bible. Ah, Marc ? L'Apocalypse ? L'Apocalypse, oui, absolument. Un partout. Troisième question. Qui est symbolisé par une étoile sur le blason du pape François ? Bénédicte, Marc, un petit conseil. Alors, un indice, c'est une femme. Marc. La Vierge ? Et oui, la Vierge Marie. Quatrième question. De quel pays du nord de l'Union européenne Notre-Dame, étoile de la mer, est-elle la sainte patronne ? Notre-Dame, la sainte patronne d'un pays du nord de l'Union européenne. Il y en a. Bénédicte. la Suède. Non, ce n'est pas la Suède. Un peu plus au sud que la Suède. Marc. L'Estonie ? Pas l'Estonie non plus. Le Danemark. Non plus le Danemark. On n'est pas loin. La Lettonie ? Ah, Non, pas la Lettonie non plus, Marc. Là, vous vous éloignez. La Pologne. La Pologne non plus, petit peu plus à l'ouest. Allez-y, hein, vous avez le droit à autant de répondre. Marc. la Finlande ? Non plus la Finlande. Là, vous êtes remonté trop haut encore. C'est plus bas. Bénédicte. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, bravo. Deux partout, dis donc, ce sprint final, hein, il est serré. Hein. Et puis, je ne vous ai pas aidé. Hein. Pas du tout. Allez, on y va pour la 5e question. Quel patriarche voit en songe 11 étoiles s'incliner devant lui ? Un grand patriarche bien connu. Bénédicte. Abraham. Et non, ce n'est pas Abraham. C'est vrai qu'il est très connu aussi, lui. Mais il y en a un autre. Marc, vous avez une idée ? Je ne l'ai pas, je pense. Non. Enfin, C'est un père, oui. Moïse. Non plus Moïse, non. C'est un papa de la Bible assez connu. Il y a Noé. Bénédicte. Noé. Non plus Noé, non. C'est vrai qu'il est papa aussi, mais c'en est encore un autre. Il y a un rapport avec l'Égypte, mais... Ah oui. Patriarche, 11 étoiles s'incliner devant lui. Bénédicte. Israël. Pardon ? Israël. Non, ce n'est pas Israël. Il est allé. Judas. Non plus Judas, non. Marc, on en a déjà fait pas mal, hein, il en reste plus beaucoup. Un papa assez connu. Hein. Non. Les étoiles dans son rêve représentaient ses Les 12 11 tribus. frères. Ah.
Joseph. Oui, Joseph, 3 points pour Bénédicte. On y va pour la 6e question. Bénédicte, si vous répondez bon, vous allez en finale. Ok. Combien de branches a le sceau de Salomon, nommé aussi bouclier ou étoile de David? Bénédicte. 6. Et oui, 6, bien sûr, et ce qui fait 4 points pour Bénédicte. Bravo Bénédicte, vous allez en finale. Il y a la dernière question, c'était qui convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue? Hérode. Et Le roi Hérode, bien sûr. Bon, Bénédicte, presque trop fort, Marc. Bravo à tous les deux. Vous avez passé un bon moment? Oui. Marc, Bon moment. oui. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un en particulier? Non, je salue ma famille et mes amis. Bonjour à tous. Eh ben voilà, le message est passé. Et Marc, vous repartez avec un cadeau aussi. Regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, bravo Marc encore, toutes mes félicitations et bon retour à vous. Bénédicte, on se retrouve du coup à la fin du mois pour la grande finale. Quant à vous, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Si vous voulez regarder les émissions précédentes ou si jamais vous avez loupé celle-là, eh ben, vous la regardez sur le site internet, elles sont toutes rediffusées, www.ktotv.com. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.